Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de Vicomte des Royaumes de l'Ouest. Donc c'est un jeu de société plutôt expert dans lequel il y a beaucoup de possibilités et un départ asymétrique entre les joueurs. Le but du jeu étant de faire le plus de points de victoire. Comment est-ce que ça fonctionne? Au début de la partie, chaque joueur va choisir une combinaison entre des ressources de départ et un héros. On choisira ça dans l'ordre inverse du tour. Donc là par exemple, si je choisirais cette combinaison-là, je commencerai à l'emplacement numéro 7 qui est ici. Je place mon Vicomte dessus. Je gagnerai 2 pierres, 1 or, un certain nombre de pièces, une carte titre de propriété et une carte dette, et je retournerai ma carte dette. Et cette carte-là, je vais simplement la rajouter à ma main de cartes. Cette carte-là, je vais la retourner, et ça m'expliquera le scoring de fin de partie qu'on peut avoir et certaines petites actions du jeu. Je vais y revenir plus tard. À notre tour de jeu, nous allons simplement réaliser toutes les actions dans l'ordre qui est ici. Donc, première chose qu'on va faire, on va défausser la carte qui est le plus à droite de notre plateau. Si cette carte avec un petit symbole croix, on appliquera l'effet qui était dessus. Donc là, par exemple, ça me permettrait de retourner une carte titre de propriété ou une carte dette. Donc les types de propriété sont rouges, les dettes sont noires. Ensuite, je vais décaler toutes les autres cartes vers la droite. Puis, le symbole plus qui est ici m'indique que je vais jouer une carte de ma main. Donc je vais jouer une carte de ma main. Ensuite, je vais déplacer mon Vicomte. Mon Vicomte va se déplacer d'autant de cases que la valeur imprimée sur la carte, plus 1 par pièce que j'aurais dépensé. Donc pour se déplacer, le Vicomte va simplement suivre un chemin. Donc vous voyez que je pourrais me déplacer vers ce sens-là puisqu'il y a une flèche ici, ou vers ce sens-là puisqu'il y a une flèche ici. Donc par exemple, je pourrais faire 2 cases, 1, 2, etc. Ensuite, je vais pouvoir, si je veux, défausser le personnage qui est à l'endroit dans lequel je me rends. Donc là, vous voyez qu'il y a un personnage ici. Donc pour le défausser, je payerai simplement le coût qui est indiqué. Ça me permettrait de gagner son icône pour l'action que je vais réaliser et puis l'effet qui est immédiatement indiqué à droite. Et la carte, je vais simplement la supprimer, donc c'est-à-dire la retirer du plateau. Ensuite, je vais réaliser une des 4 actions qui est disponible sur le jeu. Ces actions, je vais l'expliquer un petit peu plus tard. Ensuite, je vais simplement donc pouvoir recruter une carte. Donc à l'endroit où je me trouve, je pourrais payer le coût qui est indiqué sur la carte. Dans ce cas-là, je ferai immédiatement l'effet qui est à droite de la carte et la carte va simplement rejoindre ma défausse. Un petit peu à la manière d'un deck building, à un moment donné dans la partie, j'aurai besoin de remélanger ma défausse et c'est comme ça que je repiocherai les cartes que j'ai achetées. Donc je ne les aurai pas tout de suite, je les aurai par la suite. Ensuite, on va regarder s'il y a une lutte d'icône. Donc il y aura une lutte d'icône qui va être faite si jamais les 2 marqueurs que vous avez sur votre plateau sont au même endroit. Ça, c'est le marqueur de corruption. Donc, plus on est corrompu, plus on les déplace vers la droite. Et ça, c'est le marqueur de vertu. Plus on est vertueux, plus on les déplace vers la gauche. Si à un moment donné, les 2 marqueurs sont superposés et que vous devez vous déplacer, bien simplement, les 2 marqueurs vont bouger en même temps. Donc, à la fin de votre tour, après avoir réalisé vos actions, vous allez regarder s'il y a une lutte d'icône. Il y a une lutte d'icône si les 2 marqueurs sont au même endroit, tout simplement. S'il y a une lutte d'icône, le joueur actif, donc vous-même, allez réaliser ce qui est en haut. Donc là, par exemple, je gagnerai 2 pièces, une carte dite de propriété et une carte dette. Et les autres joueurs effectueront l'action qui est en bas. Donc là, ils pourront réorganiser leurs cartes de cette manière-là, histoire de garder le plus longtemps possible la carte qui l'intéresse. Donc, ils la mettront à gauche et de mettre à droite, par exemple, la carte qu'ils veulent se débarrasser. Ensuite, simplement, on complète notre main. Donc, on a une pioche de cartes. On complète notre main jusqu'à atteindre la limite de cartes en main. Au début, la limite de cartes en main est de 3, mais ça peut changer pendant la partie. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le matériel avant de passer aux actions. Donc déjà, les cartes. Les cartes en elles-mêmes, comme vous le voyez, vont avoir des symboles. Ces symboles correspondent aux différentes actions qu'on va faire. Donc pour faire une action commerce, il faudra des sacs. Donc là, on s'intéressera au symbole sac qu'on aura. Pour faire une action construction, on s'intéressera au symbole marteau. Donc là, par exemple, il y aurait un symbole marteau sur une carte. Pour faire une action noble, donc c'est-à-dire placer des bonhommes au château, on s'intéressera à tous les symboles comme ça qu'on aura. Et pour faire une action prêtre, donc c'est-à-dire acheter des livres, je vais y revenir aussi, on s'intéressera à tous les symboles comme ça qu'on aura. Vous remarquez également que chaque symbole est lié à une ressource. Donc les sacs sont par exemple liés aux pièces. C'est-à-dire que quand on comptera le nombre de sacs qu'on aura, on pourra, si on le souhaite, dépenser des pièces pour augmenter ce nombre de sacs. Pareil, quand on construit, on pourra dépenser des pierres pour compléter les marteaux dont on dispose. Pour l'action noble, on pourra dépenser de l'or pour compléter les symboles lisses dont on dispose. Et pour l'action prieuré, on pourra dépenser des symboles encriers pour compléter le nombre de croix que l'on aura. On va également donc parler de ces titres de propriété et de ces dettes. Donc,
Les titres de propriété, ce sont ces cartes rouges. Quand on en reçoit, simplement, elles rapporteront un point en fin de partie. Mais on aura la possibilité de les retourner. Les retourner, l'avantage, c'est qu'elles rapporteront donc 3 points en fin de partie, ce qui est plus intéressant que 1. Les cartes dettes, quand on les reçoit, elles rapportent 2 points négatifs en fin de partie, donc c'est pas forcément bien, mais ça peut le devenir car on peut également les retourner, et quand on les retourne, elles ne valent plus aucun point négatif, elles ne valent simplement pas de points, mais ça nous permet de directement gagner une ressource, donc c'est-à-dire de la pierre, de l'or ou un encrier. Il y aura également un intérêt à ces cartes en fin de partie, c'est-à-dire qu'en fin de partie, la fin de partie surviendra quand une de ces deux piles sera épuisée, donc la pile dette ou la pile titre de propriété. Si la petite propriété est épuisée, c'est-à-dire que le royaume donc sera un royaume vertueux et riche en ressources, si au contraire c'est les dettes qui seront épuisées en premier, le royaume ne se portera pas forcément bien. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que si les dettes sont épuisées en premier, alors les joueurs compteront des points bonus en fonction des titres de propriété retournés qu'ils auront. L'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que si c'est les titres de propriété qui seront épuisés en premier, dans ce cas-là, ce sont les dettes retournées qui rapporteront des points de victoire en fin de partie. Là, ici, par exemple, le joueur qui aura le plus de dettes retournées gagnerait 12 points, le deuxième 8 points, le troisième 4 points. Il y aura également les cartes qui sont ici. Vous voyez que sur les livres, nous aurons des petites banderoles de couleurs. Donc simplement, le premier joueur à avoir acheté 3 livres avec la même couleur de banderole gagnera la carte correspondante. Cette carte-là lui donnera un symbole permanent, donc ça boostera les actions qu'il va faire par la suite, et ça lui donnera également des points en fin de partie. Il va y avoir enfin cette carte-là, donc simplement, pour la récupérer, c'est le premier joueur qui envoie un bonhomme au centre du château, donc c'est-à-dire au milieu. Cette personne-là, il gagnera donc la carte, qui rapportera 5 points en fin de partie, et lui permettra d'augmenter sa limite de cartes en main de 1. Donc cette carte-là peut être récupérée par un autre joueur par la suite si jamais il a plus de bonhommes au milieu que le joueur qui avait la carte. Dernier symbole hyper important, pas des moindres, donc c'est le symbole de bandit, en fait, de corruption. C'est ce symbole-là. Donc quand on posera une carte qui a ce symbole-là, on devra déplacer notre marqueur de corruption vers la droite. D'autant de cases que le nombre de symboles sur la carte, plus 1 pour chaque autre criminel qu'on aurait sur notre plateau. Alors par contre, c'est un peu contraignant parce qu'on doit déplacer ce marqueur-là. Par contre, l'intérêt de cette icône-là, c'est que c'est un joker. Ça remplace n'importe quelle icône. Donc je pourrais très bien utiliser cette icône-là pour un symbole noble, ou pour un symbole prieuré, ou pour n'importe quelle autre icône. Maintenant, on va rentrer dans le détail des actions. Donc je vais commencer par l'action de commerce. L'action de commerce, en fait, c'est une des actions qui se déroulera sur le bord du plateau. Donc par exemple, si je suis à cet endroit-là, je vais simplement compter combien j'ai de sacs. Je peux dépenser des pièces, comme je disais tout à l'heure, pour augmenter mon nombre de sacs. Et je vais donc gagner en fait la ressource qui est à côté. Donc là, par exemple, pour chaque paire de sacs que j'aurai, je gagnerai une pierre. Donc si j'ai 7 sacs, ça me ferait 3 pierres. Ensuite, les actions construction. Donc de la même manière que les actions commerce, elles se déroulent en haut du plateau, donc c'est-à-dire sur la partie supérieure du plateau. Pour pouvoir la réaliser, on va donc payer un certain nombre de pierres et de marteaux. Donc, vous voyez vos bâtiments. Vous avez des bâtiments qui ont cette forme-là. Pour les construire, il faut 5, donc 5 marteaux ou pierres. Pour construire cela, il vous faudra 7 marteaux ou pierres. Et pour construire cela, il vous faudra 3 marteaux ou pierres. Donc là, par exemple, j'aurai un marteau. Je pourrais également dépenser, par exemple, 2 pierres en plus pour faire 3 marteaux. Et du coup, je pourrais placer, par exemple, le bâtiment qui est ici. Donc, je le placerai adjacent à mon vicomte sur une des cases en haut du plateau. Donc là, par exemple, ça me permettrait de gagner immédiatement un encrier. Et comme j'ai relié en fait un autre bâtiment avec le chemin qui est ici, je gagnerai également le bonus qui est indiqué sur le chemin. Le joueur jaune le gagnerait également puisque c'est un bâtiment à lui. Si j'avais été tout seul, que j'aurais un bâtiment rouge là et un rouge là, du coup je gagne tout seul le bonus qui est entre les deux. L'intérêt de construire des bâtiments, c'est que ça vous rapporte également des points en fin de partie. Donc par exemple, pour ces bâtiments-là, si on avait construit un, c'est 2 points, 2, ce sera 5 points, et les 3, ce sera 9 points. Et en plus, vous débloquez le bonus qui est associé au bâtiment pendant la partie. Donc là, par exemple, ce bonus-là, ça vous donnerait un marteau permanent. Donc, je crois que vous construirez, vous aurez un marteau permanent, ce qui est quand même plutôt utile. Ensuite, l'action noble. Donc, l'action noble nous permet de placer des bonhommes au château. Pour placer des bonhommes au château, on va regarder combien on a de symboles lisses. On pourra y dépenser de l'or aussi. Si on n'a qu'un seul symbole, ça fera un bonhomme. Si on en a 3, 2 bonhommes. Si on en a 5, 3 bonhommes. Et si on en a 8, ça fera 4 bonhommes. Donc là, imaginons qu'on en avait 5. Je place... Donc cette action-là se fait sur le bord du plateau.
Donc je placerai simplement en fait tous les bonhommes au même endroit, donc en face de mon vicomte. 1, 2, 3. Ensuite, je regarde. S'il y a au moins 3 bonhommes, il va y en avoir un qui monte, un qui va aller sur la gauche, un qui va aller sur la droite. 3 bonhommes de ma couleur. Ensuite, je continue les réactions en chaîne. Donc, si à un autre endroit, ça ferait qu'il y aurait 3 bonhommes d'une couleur, ben simplement, un va monter. Sur la partie du milieu, ils ne vont pas se déplacer à gauche à droite, c'est uniquement sur le bord du plateau. Donc, on fait ça jusqu'à ce qu'il y ait plus aucun endroit dans lequel vous avez 3 bonhommes de votre couleur. Chaque fois qu'un bonhomme arrive sur une case, on gagne immédiatement le bonus indiqué sur la case. Donc là, ça me permettrait de recruter gratuitement une carte ou de défausser définitivement, enfin de détruire une carte de mon jeu que je remettrai dans la boîte. Là, par exemple, je pourrais gagner un or ou bien déplacer le bonhomme que j'ai placé vers la droite ou vers la gauche. Là, par exemple, je gagnerais une ressource, etc. Donc, dernière action. Ah, pardon, je ne vais pas finir avec cette action-là. Donc, simplement, une fois qu'on a fait ça, on va regarder si à un endroit, il y a 4 bonhommes de couleurs différentes. Donc là, c'est le cas. S'il y a 4 bonhommes de couleurs différentes, je vais pouvoir rendre des bonhommes à leur propriétaire. Donc là, je peux en reprendre moi un, ou alors simplement rendre un bonhomme au joueur jaune. Ce que je vais faire, je lui rends un bonhomme. Et là, le joueur jaune va gagner quelque chose. Si c'est un bonhomme qui se déroulait, qui était à l'étage numéro 1, il gagnerait 2 pièces par bonhomme que je lui rends. Si c'était un bonhomme qui était à l'étage du milieu, il gagnerait 1 point de vertu, donc il déplacerait son petit marqueur blanc d'une case vers la gauche et il gagnerait une ressource. Vous voyez qu'à l'étage 3, on ne peut pas rendre de bonhomme. Donc, c'est-à-dire que l'étage 3, le sommet du château est illimité. Il peut y avoir autant de bonhommes que vous voulez. Dernière action possible du jeu, ça va être d'acheter des livres. Donc, pour acheter des livres, je vais regarder combien j'ai de croix. Je vais pouvoir dépenser également des encriers. Je vais acheter donc le livre qui est à côté de mon vicomte. Je payerai donc le nombre de croix ou d'encriers qui est indiqué ici et je le prendrai. Je gagnerai le bonus qui est imprimé à droite sur le petit éclair. Donc là, je gagnerai 4 pièces et ça, je le mets devant moi. Donc l'intérêt, c'est de récupérer les cartes quand je vous ai parlé tout à l'heure. Pour avoir 3 fois, par exemple, le même icône, ça me permettrait de gagner de la carte. Et en fin de partie, ça me rapportera des points. Donc, vous savez maintenant comment fonctionne le jeu. Simplement, donc, quand la fin de partie intervient, c'est quand une des 2 piles, soit de dette, soit de titre de propriété est épuisée. Vous allez compter les points de fin de partie. Donc, chaque bonhomme que vous aurez dans le château rapportera 1 point s'il est au premier étage, 2 points s'il est l'étage du milieu, 3 points s'il est l'étage supérieur. Ensuite, les petits livres. Donc, les livres, si vous allez gagner 1 point si vous n'en avez qu'un seul, 4 points si vous en avez 2 de couleurs différentes, 9 points si vous en avez 3 de couleurs différentes, etc. Vous pouvez faire plusieurs séries comme ça, donc vous pouvez avoir pas mal de points également comme ça. On va également gagner des points pour les bâtiments qu'on a construits. Donc là, le scoring est indiqué en haut. Pour chaque type de bâtiment, il y a un scoring. Donc là, par exemple, je pourrais quand même faire 21 points si j'ai construit tous mes bâtiments qui ont cette forme-là. Je vais également gagner des points en fin de partie pour donc les titres de propriété que je vais avoir. Voilà. On compte un petit peu tous ces points-là. Celui qui en aura plus aura gagné la partie. Il y a encore les points de fin de partie que j'ai indiqués tout à l'heure. Si cette pile-là, donc du coup, est épuisée, ce sont les titres de propriété, enfin les dettes, pardon, retournées, qui rapporteront des points à leur propriétaire. Celui qui en a le plus, 12 points, le deuxième 8 points, le troisième 4 points. Vous gagnez également les points qui sont indiqués sur les cartes qui sont ici. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a uniquement 4 actions, donc c'est quand même assez fluide à jouer. Par contre, chaque action, il y a pas mal de possibilités. Des livres, il y en a plein des différents. Des personnages, on peut en recruter, il y en a quand même pas mal de différents également. On va faire ce petit côté un petit peu de deck building puisqu'on va améliorer notre jeu en achetant des nouvelles cartes. Voilà, donc vous savez comment fonctionne Vicomte de Rome-de-l'Ouest. C'est un jeu que je vous conseille franchement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de souscrire à ma chaîne. Donc simplement dans le coin ici, il y a un petit bonhomme, il suffit de cliquer dessus. Je vous souhaite un bon dimanche, de belles parties et à très bientôt. Au revoir.